Imaginez-vous vous réveiller un matin avec la sensation d'avoir rajeuni de plusieurs décennies, débordant d'énergie avec une complicité retrouvée dans votre couple. Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Et pourtant, préparez-vous à être profondément étonné. Et si je vous disais que le secret pour retrouver votre jeunesse, votre vitalité et votre intimité après 60 ans ne se cache pas dans un médicament ou chez un spécialiste, mais tout simplement dans votre supermarché de quartier? Pendant des années, on nous a fait croire que vieillir signifiait accepter le déclin, perdre le goût de vivre et tirer un trait sur le désir. Aujourd'hui, cette idée reçue touche à sa fin. Je suis le docteur Michel, spécialiste de la santé masculine depuis plus de 30 ans et je suis sur le point de vous révéler une découverte étonnante qui transforme déjà la vie de milliers de seniors à travers le pays. Car derrière 5 fruits très ordinaires se cache une puissance naturelle insoupçonnée capable d'aider les hommes de plus de 70 ans à retrouver une énergie, une assurance et une intimité qu'ils pensaient avoir perdues à jamais. Il ne s'agit pas ici d'aliments exotiques ni de compléments coûteux. Ce sont des fruits simples aux propriétés étonnantes capables de relancer la circulation sanguine, de raviver le désir et de réchauffer la relation de couple. Mais voici le plus incroyable, la majorité des gens ignorent totalement leur potentiel. Dans quelques instants, je vous révélerai précisément quels sont ces fruits et comment tirer profit de leurs vertus revitalisantes. Ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre quotidien après 60 ans. Êtes-vous prêt à découvrir la fontaine de jouvence qui se cache dans votre corbeille de fruits? Entrons dans le vif du sujet. Voici 5 fruits puissants qui peuvent aider à restaurer l'intimité et la circulation chez les plus de 60 ans. Ce sont les alliés bienveillants de la nature conçus pour fonctionner en harmonie avec votre corps. Pas de remède miracle, pas de traitement médicamenteux ni de solution onéreuse, simplement les trésors cachés de votre cuisine. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 fruits capables de stimuler la circulation, de réveiller votre énergie et de rallumer l'étincelle dans votre relation. Et vous verrez, certains noms vont vous surprendre. Mais le fruit numéro 1, celui-là, personne ne s'y attend. Prêt? Commençons avec le numéro 5. Avant de commencer, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Quel âge avez-vous? Et depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Laissez-moi un commentaire, cela me ferait vraiment plaisir de lire vos histoires. Tout ce que vous partagez ici rend notre communauté plus riche, plus proche et plus pleine de sens. Alors on y va, c'est parti. Numéro 1, la papaye, une douceur dorée qui réveille le corps et le cœur. Il y a des parfums qui nous ramènent à une époque insouciante, des saveurs qui évoquent des matins ensoleillés passés à rire sans regarder l'heure. C'est exactement ce que m'évoque la papaye. Son arôme doux et sucré, sa chair fondante couleur miel semble contenir en elle la chaleur d'un été éternel. Mais sous cette apparente simplicité, ce fruit tropical recèle une force insoupçonnée, un véritable allié pour ceux qui, passés 60 ans, veulent raviver leur énergie, leur circulation et leur complicité amoureuse. Beaucoup de personnes âgées croient à tort que la fatigue chronique, la baisse de libido ou les troubles du sommeil font partie d'un déclin inévitable. Pourtant, il suffit parfois d'un petit ajustement alimentaire naturel et accessible pour transformer subtilement la donne. C'est ce qu'a découvert Henri, un ancien instituteur retraité de 68 ans que j'ai accompagné il y a quelques années. Henri menait une vie plutôt saine. Il marchait chaque matin, mangeait équilibré, mais il se sentait constamment épuisé. Son sommeil était fragmenté, son humeur maussade, et la tendresse avec sa femme devenait de plus en plus rare. Pas de drame, mais un effritement silencieux. Lorsqu'il est venu me voir, je lui ai simplement proposé d'intégrer chaque matin un bol de yaourt nature avec quelques morceaux de papaye fraîche. Une habitude simple mais régulière. 3 semaines plus tard, c'est un Henri transformé qui franchissait la porte de mon cabinet, le regard pétillant, les joues rougies d'un sourire retrouvé. On dirait que quelque chose s'est rallumé, m'a-t-il confié presque gêné. Ce que la papaye fait dans le corps est profondément lié à son profil nutritionnel exceptionnel. Elle est naturellement riche en vitamines A, C et E, 3 puissants antioxydants qui protègent les cellules contre le vieillissement prématuré. Mais ce n'est pas tout. Elle contient également des enzymes digestives comme la papaïne qui facilitent l'assimilation des nutriments tout en réduisant l'inflammation notamment dans les vaisseaux sanguins. Ce qui distingue la papaye surtout chez les hommes de plus de 60 ans, c'est son impact direct sur la régulation hormonale et la circulation sanguine. Elle favorise la production naturelle de testostérone, améliore l'élasticité des artères et optimise l'apport d'oxygène dans les tissus musculaires. Résultat, une sensation de vigueur renouvelée, une meilleure endurance physique et souvent des érections plus fortes et de plus fortes et durables, sans médicaments ni effets secondaires. Mais les femmes aussi tirent des grands bénéfices de ce fruit. Grâce à sa capacité à soutenir un équilibre sain en œstrogènes, la papaye contribue à une meilleure vascularisation du bassin, réduit les sensations de sécheresse intime et renforce le désir. Elle agit aussi indirectement
sur les glandes surrénales, ces petites centrales qui gèrent notre stress au quotidien, un facteur souvent sous-estimé dans la perte de vitalité et d'envie. Ce que j'apprécie le plus dans la papaye, c'est sa simplicité. Pas besoin de prescription, ni de produits miracles hors de prix. Un simple morceau dégusté au réveil dans un moment de calme suffit parfois à envoyer un message fort au corps « Je prends soin de toi ». Et ce message avec le temps devient action. Moins de fatigue, plus de présence à soi-même, un regard tendre retrouvé dans les yeux de l'autre. Alors non, la papaye ne promet pas des étincelles immédiates ni des nuits de folie. Mais elle installe quelque chose de plus profond, une chaleur discrète, une forme de paix, une envie de s'ouvrir de nouveau avec le cœur léger et le corps vivant. Et si cela ne suffisait pas, attendez de découvrir ce qui se cache derrière le prochain fruit. Car, juste au moment où l'on pensait que rien ne pouvait égaler la douceur de la papaye, surgit un petit trésor rouge délicat et fondant capable de réenchanter vos soirées, d'apaiser vos nuits et même de réveiller une sensualité qu'on croyait perdue. Numéro 2, la cerise, le petit fruit rouge qui rallume la tendresse. Il y a des fruits qui ne crient pas leur puissance. Ils ne se vantent pas, ne promettent pas de miracle. Et pourtant, ils transforment. Les cerises en sont l'illustration parfaite. Leur rouge velouté profond évoque à la fois la douceur et le désir. Dans un simple bol posé sur la table, elles appellent à ralentir, à savourer, à se reconnecter à soi et à l'autre. Ce fruit pourtant si discret a changé la vie d'un couple que j'ai accompagné il y a quelques années. Élise et Bernard, deux amoureux de longue date mariés depuis plus de 40 ans. Ils avaient en tout partagé les enfants, les doutes, les réussites, les silences. Et puis un jour, quelque chose s'était estompé. Bernard, habituellement plein d'entrain, semblait s'éteindre doucement. Son corps devenait lent, sa libido s'effaçait sans bruit, et malgré la tendresse de sa compagne, il s'éloignait en silence. Élise, toujours attentionnée, n'osait pas lui en parler, mais elle sentait au fond d'elle que ce lien si précieux était en train de se distendre. C'est alors que je leur ai proposé une chose toute simple, intégrer une poignée de cerises chaque jour comme un rituel, un moment rien qu'à eux. D'abord sceptiques, ils ont tout de même tenté l'expérience. 2 mois plus tard, ils sont revenus me voir, main dans la main, en riant. Les regards complices, les gestes tendres comme ranimés de l'intérieur. Ce n'est pas une potion magique, m'a dit Élise, mais c'est comme si notre corps s'était souvenu. Scientifiquement, cela s'explique très bien. Les cerises sont riches en anthocyanines, de puissants antioxydants qui apaisent l'inflammation des artères, favorisent la production d'oxyde nitrique et renforcent la circulation sanguine dans l'ensemble du corps. Mais leur secret réside aussi dans leur capacité à nourrir les zones les plus sensibles, les plus silencieuses, celles du désir. Chez l'homme, cette amélioration du flux sanguin se traduit souvent par des érections plus longues, plus naturelles, sans avoir besoin de recourir à des solutions chimiques. Chez la femme, les cerises favorisent l'afflux sanguin vers le bassin, améliorent la lubrification naturelle et contribuent à une sensualité retrouvée sans gêne, sans douleur, sans retenue. Un cercle vertueux s'installe, fait de confort, de plaisir et de confiance mutuelle. Mais les bienfaits de la cerise ne s'arrêtent pas au corps. Ce fruit agit aussi sur l'esprit. Grâce à sa richesse en mélatonine naturelle, il favorise un sommeil de qualité plus profond, plus réparateur. Et comme tout est lié, le sommeil, les hormones, l'humeur, l'émotion, c'est souvent la clé d'une renaissance plus large, moins de stress, plus d'ouverture, plus de disponibilité affective. Les cerises ne provoquent pas de choc spectaculaire. Elles ne viennent pas bousculer, elles restaurent. Lentement, en douceur. Elles rétablissent les équilibres calmants, le système nerveux, harmonisent les hormones. Dans un monde saturé de pression de solutions instantanées de médicaments, parfois invasifs, elles offrent autre chose, une guérison délicate, un retour à soi par la nature. J'ai souvent observé ce phénomène, les cerises ne réparent pas un couple comme on réparerait un objet. Elles réveillent. Elles rappellent au corps ce qu'il sait déjà. Elles réactivent une mémoire du toucher, du lien, de l'intimité enfouie peut-être sous des années de fatigue, de douleur ou de doute. Alors si vous vous demandez par où commencer, si la routine vous a éloigné sans que vous le vouliez vraiment, pourquoi ne pas essayer ce petit fruit rouge chaque jour comme un message discret à votre corps, un message qui dit « Je suis encore là et j'ai envie de ressentir ». Si vous êtes encore avec nous à ce stade de la vidéo et que vous avez trouvé ces réflexions utiles, je vous invite chaleureusement à écrire le chiffre 2 en commentaire pour nous faire savoir que vous êtes toujours là. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien compte énormément, c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer du contenu sincère, positif et éclairant. Alors, poursuivons ensemble ce chemin. Numéro 3. La grenade, le fruit rubis, qui rallume le cœur et le désir. Parfois, la nature dissimule ses plus grands trésors derrière une coque épaisse et discrète. La grenade en est le parfait exemple. D'un rouge profond, ses graines scintillent comme des pierres précieuses.
Depuis l'Antiquité, ce fruit est considéré comme un symbole de vie, de fertilité, d'amour sacré. Et aujourd'hui, la science moderne ne fait que confirmer ce que les civilisations anciennes pressentaient intuitivement. La grenade ne nourrit pas seulement le corps, elle ravive le cœur, elle réveille le lien. J'ai le souvenir marquant d'un couple dans la soixantaine bien avancé, Claire et Jacques, deux êtres encore complices, mais dont la flamme semblait s'être transformée en veilleuse. Ils partagèrent leurs repas, leurs promenades du dimanche même, des rires, mais l'intimité, elle s'était faite plus distante. Pas par manque d'amour, non, mais comme si leur corps s'était mis sur pause lentement, sans prévenir. Un jour, lors d'une consultation tranquille, je leur ai parlé d'un petit rituel, une poignée de graines de grenade fraîches chaque matin au réveil, comme un geste simple mais régulier. Ils ont accepté sans attendre de miracle, et pourtant ce qui s'est passé par la suite les a bouleversés, et moi aussi. Quelques semaines plus tard, et Claire m'a confié, ce fruit nous a réappris à nous regarder mais surtout à nous toucher. Avec douceur, sans peur, la magie de la grenade réside dans ses polyphénols, ces puissants composés végétaux qui assouplissent les vaisseaux sanguins, activent la production d'oxyde nitrique et améliorent ainsi la circulation vers les organes vitaux cœur-cerveau, mais aussi vers les zones intimes. Et contrairement aux solutions chimiques, souvent brutales ou temporaires, la grenade agit en profondeur, en douceur, en cohérence avec le rythme naturel du corps. Chez l'homme, cela se traduit par une amélioration nette de la fonction érectile grâce à une meilleure oxygénation des tissus et une diminution des dépôts artériels. Chez la femme, elle favorise une lubrification plus naturelle, un meilleur flux sanguin pelvien et une stabilité hormonale propice à l'épanouissement. Mais au-delà des effets physiques, il y a une dimension plus subtile, presque poétique. La grenade réconcilie aussi les cœurs fatigués. Des études montrent que la grenade aide à réduire le taux de cortisol, l'hormone du stress, tout en stimulant la production de sérotonine, la fameuse molécule du bonheur. Ce double effet procure un état de calme émotionnel, un espace de respiration où la tendresse peut à nouveau s'exprimer sans crainte, sans obligation, sans honte. Et ce qui rend ce fruit si précieux, c'est qu'il ne demande rien d'extraordinaire. Pas de comprimé, pas de traitement. Il suffit de quelques gestes simples, parsemant ces graines dans un yaourt nature, les croquer lentement à la cuillère ou les glisser dans un smoothie doux et onctueux. Chaque bouchée devient alors un acte de soin, un acte d'amour discret, un retour à soi et à l'autre. À plus de 60 ans, ce n'est pas de performance qu'on a besoin, mais de connexion, de chaleur, d'attention, de vérité. Et la grenade, dans son humilité éclatante, nous rappelle que le plaisir, le désir, la joie ne sont pas des souvenirs du passé. Ils peuvent redevenir une réalité bien vivante, ici et maintenant. Numéro 4, la canneberge, le gardien silencieux. De vos reins et de votre intimité, il y a des fruits qu'on relègue trop souvent au second plan. On les associe à des fêtes de fin d'année, à une touche acidulée dans une sauce oubliée. C'était mon cas pendant longtemps avec la canneberge. Un petit fruit rouge, légèrement amer, que je pensais anecdotique. Et pourtant, c'est en écoutant les récits de plusieurs seigneurs dynamiques sereins et encore profondément connectés à leurs partenaires que j'ai commencé à changer d'avis. Car chez nombre d'entre eux, un détail revenait souvent, la canneberge faisait partie de leur quotidien. Intrigué, j'ai plongé dans la recherche. Et ce que j'y ai découvert m'a littéralement impressionné. La canneberge n'est pas qu'un simple fruit d'hiver, elle est l'un des protecteurs naturels les plus efficaces de notre système urinaire et rénal. Et ce que peu de gens réalisent, c'est à quel point ces organes, quand ils sont affaiblis, peuvent saboter la vitalité, l'intimité et le bien-être émotionnel, en particulier après 60 ans. Car lorsque les reins fatiguent, les toxines s'accumulent, la circulation ralentit, l'inflammation s'installe dans des zones vulnérables. Et les conséquences, chez l'homme, cela se traduit souvent par une baisse de la libido, une sensibilité amoindrie, des érections moins franches, moins durables. Chez la femme, l'inconfort, la sécheresse intime ou les infections urinaires chroniques deviennent de véritables freins à la tendresse. Mais la canneberge agit comme un bouclier discret mais puissant. Elle est riche en proanthocyanidines, des composés qui empêchent les bactéries de se fixer dans les voies urinaires, réduisent l'inflammation, nettoient en douceur et protègent les vaisseaux sanguins autour du bassin. En d'autres termes, elle redonne au corps l'environnement propice à une circulation fluide, à une sensation de confort et à un retour en confiance. Et ce n'est pas seulement une question de performance, c'est une question de lien, de qualité de vie, de complicité retrouvée. J'ai vu tant de personnes, hommes et femmes confondus, redécouvrir le plaisir d'un rapport simple, doux et libre. Tout cela grâce à un changement alimentaire mineur. Un petit verre de jus de canneberge non sucré au réveil, une poignée de baies séchées dans une salade ou un yaourt. Et les choses commencent à bouger. La canneberge ne prétend pas être une baguette magique. Elle ne force rien, mais elle apaise, elle nettoie, elle prépare le terrain. Et dans un corps serein, les gestes tendres reviennent naturellement. Le stress diminue, la douleur disparaît et l'espace pour l'intimité renaît sans pression, sans gêne. Et ce qui est so fascinant,
c'est que ce fruit protège à plusieurs niveaux. Il agit sur la santé cardiovasculaire, stabilise la tension, favorise la production d'oxyde nitrique, un élément essentiel pour une bonne fonction érectile. Il apporte aussi de la légèreté mentale en allégeant l'inconfort qui souvent pèse inconsciemment sur la relation de couple. Alors oui, à plus de 60 ans, la canneberge mérite sa place dans votre cuisine autant que dans votre rituel de santé. Non pas comme un remède de plus, mais comme un soutien fidèle, un partenaire silencieux de votre vitalité. Et si vous pensiez que ce petit fruit rouge était impressionnant, attendez de découvrir le prochain. Un fruit à la fois doux et puissant, capable de réveiller la force masculine, de stimuler naturellement la testostérone et de rallumer une énergie que vous pensiez peut-être éteinte. Numéro 5, le raisin rouge, le révélateur de circulation et de connexion retrouvée. Voici le dernier fruit de notre parcours. Et pourtant, il est loin d'être le moindre. Parmi toutes les solutions naturelles que j'ai explorées au fil des années auprès de mes patients les plus âgés, c'est peut-être le raisin rouge qui m'a le plus surpris. Pourquoi ? Parce qu'il est là sous nos yeux dans presque chaque marché. Chaque rayon de supermarché discret et modeste est pourtant doté d'un pouvoir étonnant pour restaurer la circulation, l'énergie et la vitalité intime. Pendant longtemps, comme beaucoup, je pensais que seules les prescriptions médicales pouvaient véritablement améliorer la circulation sanguine chez les personnes âgées. Mais plus j'observais les profils des hommes et des femmes qui vieillissaient, bien plus, je constatais qu'un petit nombre d'entre eux avaient intégré le raisin rouge dans leur quotidien. Et ce n'était pas un hasard. Ce petit fruit sucré regorge d'un antioxydant d'exception, le resveratrol. Un composé naturel capable de dilater les vaisseaux sanguins, de favoriser l'apport en oxygène et de stimuler la production d'oxyde nitrique, un élément clé pour le bon fonctionnement de l'ensemble du corps, y compris des zones les plus sensibles, souvent négligées, mais essentielles à notre qualité de vie. Avec l'âge, le flux sanguin vers les membres inférieurs diminue insidieusement. Cela se manifeste par des pieds froids, une fatigue chronique, mais aussi par une baisse du désir, des sensations atténuées, un lien qui semble se dissoudre lentement. Le raisin rouge consommé régulièrement peut aider à renverser cette tendance. Il favorise une circulation fluide en particulier vers le bassin et redonne à l'homme une force naturelle sans recours à des traitements invasifs ou artificiels. De nombreuses études le confirment, une consommation quotidienne de raisin rouge améliore la fonction érectile, l'endurance et la qualité du lien charnel. Mais là où ce fruit devient vraiment précieux, c'est qu'il agit aussi chez la femme en renforçant la vascularisation pelvienne, en affinant la sensibilité et en apportant une chaleur nouvelle dans les moments d'intimité partagés. Et cela se passe sans brutalité, sans effet secondaire. Le raisin ne force rien, il suggère, soutient et régénère. Il restaure autant la fonctionnalité que l'expérience dans une dynamique respectueuse du corps, de ses rythmes et de ses besoins profonds. Je me souviens de Marc et Sylvie, un couple de retraités venus me voir, non pas pour une plainte précise, mais pour un manque de quelque chose. Une sorte d'absence douce, une distance émotionnelle. Nous avons parlé longuement. Puis, je leur ai conseillé d'intégrer chaque jour une petite grappe de raisin rouge à leur goûter. Un mois plus tard, Sylvie m'a confié les yeux brillants. Ce n'est pas que tout a changé, c'est que nous nous sommes retrouvés. Ce qui me touche avec le raisin, c'est justement cela, sa simplicité. Une poignée dans un bol, un geste tendre, et le souvenir corporel du lien se réveille. On ne parle pas ici de miracle, mais de décisions censées fondées sur la science et sur l'écoute de son corps. Dans un monde qui nous pousse souvent vers le spectaculaire ou le chimique, le raisin rouge nous ramène à l'essentiel, une alimentation vivante enracinée, et un lien qui, même après des décennies, peut encore fleurir. Il reste encore bien des trésors à découvrir, car le fruit suivant ne se contente pas de protéger votre circulation sanguine. Il veille aussi discrètement sur vos reins et joue un rôle silencieux mais essentiel dans votre bien-être personnel. Êtes-vous prêt à en apprendre davantage ? Si vous êtes toujours avec moi à ce stade du récit, c'est sans doute que vous sentez au fond de vous qu'un changement est possible. Peut-être avez-vous remarqué que votre énergie n'est plus ce qu'elle était, ou peut-être en avez-vous simplement assez qu'on vous répète que c'est normal à votre âge. En réalité, ce n'est pas totalement vrai. Votre corps demande encore à réagir, à se rééquilibrer, à retrouver un élan. Et oui, il en est tout à fait capable, à condition d'être nourri correctement. Ce que j'apprécie dans cette approche, c'est sa simplicité. Pas de régimes extravagants, pas de compléments hors de prix, pas de méthodes inaccessibles. Juste des fruits. Des fruits bruts, authentiques, que votre organisme reconnaît, accepte et utilise peu à peu pour se renforcer. Commencez à votre rythme par ce qui vous attire le plus. Parmi les 4 fruits évoqués jusqu'à présent, choisissez celui qui vous parle. Peut-être une petite grappe de raisin rouge bien juteux dans l'après-midi, quelques cranberries séchées parsemées dans vos flocons d'avoine du matin ou dans votre salade, une tranche de papaye fraîche au petit déjeuner ou 2 cerises tendres pour accompagner votre soirée. Il n'y a pas de précipitation, pas de mauvaise manière de s'y mettre.
Ce qui compte, c'est la constance. Jour après jour, votre corps reçoit le même message. Je choisis la vie, je choisis la fluidité, je choisis la connexion. Peu à peu, vous pourriez constater des petits changements, des pieds moins froids, des mains plus souples, l'esprit plus clair, un sommeil plus réparateur et parfois même un regain d'enthousiasme. Ces signaux discrets vous diront « Je suis toujours là ». En travaillant pendant des années à Dagnan avec des seniors aux 4 coins du pays, j'ai appris une chose précieuse. Il n'est jamais trop tard. J'ai vu des femmes renouer avec leur corps et leur sensualité. Des hommes de plus de 70 ans retrouver la tendresse avec leur partenaire, non pas en cherchant à rajeunir, mais en cultivant l'amour de la vie qu'ils ont. Alors aujourd'hui, prenez un moment pour observer votre cuisine, votre corbeille de fruits ou votre liste de courses avec un nouveau regard. Un fruit, ce n'est pas juste un aliment. C'est une ressource, un petit soin naturel, un moteur de changement. Et si c'était aujourd'hui le bon moment pour commencer ? Pas parce que vous en avez l'obligation, mais parce que vous avez amplement mérité de ressentir à nouveau la joie, la force, l'élan et la connexion que vous pensiez peut-être perdus. Vous connaissez désormais les étapes. Vous savez ce qui est possible. Vous êtes libre de continuer à votre rythme, mais je resterai là, à vos côtés, pour vous accompagner si vous en ressentez le besoin. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Moins d'énergie, moins de gestes tendres, moins de liens, voilà ce que l'on accepte parfois sans vraiment s'en rendre compte. Ce n'est pas un choix que l'on fait consciemment, mais plutôt une habitude qui s'installe doucement comme une évidence résignée. Pourtant, en tant qu'être humain, je peux vous assurer d'une chose, ce n'est pas une fatalité. Il y a encore tant à vivre. Vous êtes encore assez jeune et votre corps est toujours bien là prêt à répondre. Les 4 fruits dont nous avons parlé peuvent sembler anodins, mais ils symbolisent en quelque chose de bien plus grand. Ils représentent une invitation quotidienne à réveiller votre plein potentiel, à rétablir la circulation bien sûr, mais aussi la confiance, la tendresse, la vitalité. Pensez à tout ce que votre corps a traversé. Des années de travail, des nuits d'inquiétude, des joies, des pertes, des victoires, des défis. Et malgré tout, votre cœur a toujours battu. Le sang a continué à circuler en vous nourrissant vos muscles, vos pensées, vos émotions. Et aujourd'hui, vous avez le droit de profiter des choses essentielles, le temps avec ceux que vous aimez, la qualité de vie, la sensation d'être vivant. Le raisin rouge, les cranberries, la papaye et les cerises ne sont pas des remèdes, mais ensemble, ils transforment les choses en profondeur. Ils associent la nutrition à la sagesse et atteignent des zones que la médecine ne touche pas toujours, les petits vaisseaux, les équilibres hormonaux, les souvenirs émotionnels du désir du contact de la chaleur humaine. Mon souhait est que vous repartiez de cette vidéo avec plus qu'une liste de courses. J'espère que vous repartirez avec cette conviction intime, il n'était jamais trop tard pour aller mieux, pour se réveiller avec un sourire, pour tendre la main vers l'autre et sentir que l'étincelle n'est pas éteinte. Vieillir, c'est aussi avoir l'opportunité d'aimer plus profondément, de savourer avec plus de conscience, de comprendre enfin ce qui compte vraiment. Et ça, ce n'est pas une perte, c'est un gain. Quand le sang circule librement, quand le corps se sent nourri, le cœur s'ouvre à nouveau. Souvenez-vous-en. Si demain tout ce que vous faites, c'est manger une poignée de cerises ou emporter du raisin en promenade, alors vous avez déjà fait un choix important, celui de prendre soin de vous. Pas parce que vous êtes défaillant, mais parce que vous avez encore tant à offrir, tant à ressentir. Et croyez-le bien, ce n'est que le début. Une nouvelle aventure commence, elle peut raviver la passion, réconcilier des liens et peut-être même révéler des parties de vous que les années avaient de recouvertes. Vous avez passé votre vie à prendre soin des autres. Il est temps maintenant de prendre soin de vous. L'amour et la joie vous appartiennent. Et le plus beau dans tout cela, c'est que cette aventure ne commence pas dans une ordonnance. Elle commence dans une simple corbeille de fruits avec l'élan d'y croire à nouveau. Si ces mots vous inspirent à vivre plus pleinement, partagez-les. Dites-moi ce que vous retenez, ce que vous avez envie d'essayer. Soutenons-nous les uns les autres. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur j'aime. Sinon, indiquez 0 en commentaire. Vos retours sont précieux. Abonnez-vous pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci et activez la cloche pour ne rien manquer. Santé 2025. Cette vidéo est à but éducatif, conçue à partir de sources publiques et ne remplace pas un avis médical. Pour toute question de santé, parlez-en à votre médecin. Une fois abonné, dites-nous depuis quel endroit vous nous regardez. Nous serions ravis de faire votre connaissance.